Avant de développer ses titres, une exclusivité. Hugo Lloris, gardien de but et capitaine des Bleus, recordman des sélections, a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Il ne portera donc plus le maillot de l'équipe de France. Il s'est confié à Jean-Marie Bagayoko, Anne-Sophie de Christophie et Jean-François Joanne. Cet après-midi, dans nos locaux, le capitaine de l'équipe de France est venu tourner une page. Après longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. Voici donc la dernière image en bleu d'Hugo Lloris. C'était le 19 décembre dernier. La France venait de perdre une finale de Coupe du Monde. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais je préfère retenir cette aventure positive et on a rendu les Français très fiers. De son propre aveu, c'est la décision la plus difficile de sa carrière. Et au moment de l'annoncer, quelques larmes contenues. Quelle est l'émotion qui domine aujourd'hui chez vous? Je crois déjà un soulagement de l'annoncer et je crois surtout, je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le capitaine de l'équipe de France, d'avoir pu jouer autant de matchs sous le maillot des Bleus, d'avoir pu apporter du bonheur aux supporters, d'avoir partagé des grands moments avec tous mes coéquipiers, avec différents sélectionneurs, mais surtout avec Didier Deschamps. De 2008 à 2022, Hugo Lloris aura porté 145 fois le maillot tricolore. Un record dans l'histoire des Bleus. Je vais le savourer, bien évidemment, mais je sais qu'il y a certainement un joueur qui sera capable de battre tous les records. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. On parle de Kylian Mbappé, évidemment. On parle de Kylian, bien évidemment. C'est un grand leader et certainement qu'il est parti pour très longtemps avec le maillot des Bleus et certainement qu'il nous fera vivre de grands succès, nous et même moi en tant que supporter maintenant. Capitaine de l'équipe de France pendant 12 ans, Hugo Lloris restera pour l'histoire celui de la deuxième étoile. Sur le plan personnel, c'est quelque chose de très fort. En plus de ça, d'avoir toute la famille en tribune, ça a rendu les choses encore plus fortes. D'habitude si discret, il n'a esquivé aucun sujet aujourd'hui, y compris lorsqu'on lui a demandé son avis sur les propos polémiques de Noël Le Graët concernant Zinedine Zidane. Il y a des choses qui sont inappropriées et pour le coup, on ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l'équipe de France, encore plus à une légende internationale comme Zinedine Zidane. À 36 ans, lui aussi fait désormais partie des légendes de l'équipe de France.